Bonjour amis clasheurs, c'est Telix Pixel du clan Kateyat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans qui sera consacrée au War Recap de notre guerre précédente. Alors on va aller tout de suite voir le journal de guerre. Hop. Donc notre guerre précédente c'était une victoire 42-32 contre Persian Empire 2. Et la guerre d'avant, on l'avait perdu assez sèchement. Merci le matchmaking qui nous a sorti des villages de psychopathes. Donc on va revenir sur celle d'avant. Donc 42-32 contre Persian Empire 2. Allez hop, c'est parti. Alors on va aller tout de suite voir le clan ennemi. Donc c'était un clan iranien de level 8 avec 100 guerres de gagner. Donc bon, c'est un clan qui est à peu près de notre niveau. Donc on l'a bien gagné celle-là. Alors, on va aller voir les statistiques avec les meilleures attaques. Donc, 12 fois 3 étoiles pour nous, 6 pour eux. Et au niveau des 2 étoiles, 3 pour nous, 6 pour eux. Donc, pour récapituler, en fait, ils ont fait beaucoup de 2 étoiles en milieu de tableau. Sur le 8, le 6, le 5. Et ça, c'est même un 1 étoile sur le 13 et 0 sur le 15. Donc là, vraiment, vous pouvez vraiment pas viser la victoire. Alors que nous, on a fait des 3 étoiles à partir du 4 jusqu'au 15. Donc voilà, guerre classique chez nous avec des 3 étoiles jusqu'au 4, 3 en général. Donc voilà, donc on va aller voir quelques replays que je vous ai sélectionnés avec différentes attaques. Allez hop, c'est parti, on va aller voir Inata. Donc là, c'est un Gohog qui nous aura fait 3 étoiles. Donc on va accélérer un petit peu. Gohog avec 3 golems. Donc les 3 golems, les Soso, les héros, on pénètre. Voilà. Le sort de rage pour le château de clan, toujours. Et une fois que la reine est tombée, normalement on peut lancer les cochons comme il vient de faire. Voilà. On les soigne petit à petit. Ils avancent sous soin parfaitement. Il s'est gardé 2 soins à mon avis, soit pour les squelettes, soit pour les héros adverses. Donc là les squelettes, je sais pas où ils sont passés. Ils ont dû être déclenchés par le kill squad dès le départ. Ouais, il reste encore masse cochon, masse de troupes. Là le village va tomber assez facilement. Voilà, plus que quelques bâtiments. Voilà, la dernière cabane tout en haut. Ça aurait pu être pénible avec le temps, mais ça va, c'est passé facilement. Voilà, magnifique 3 étoiles. Ensuite, autre stratégie d'attaque, c'est ici avec Rob. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un Go Whippy Hog. Stratégie assez classique. Donc 2 golems, 2 PK et une vingtaine de cochons. Donc classique, hein, les golems qui tentent, les sorciers derrière qui font du cleaning, les sapeurs qui font une brèche, le poison sur le CDC, les héros, un petit saut pour rentrer directement dans le cœur du village. Voilà, les PK qui rentrent, tour d'archer et la défense antiaérienne qui va tomber assez vite. Voilà, voilà, on rentre dans le cœur du village. Donc les cochons, on les envoie sur des côtés extérieurs, donc pas du même côté que le kill squad. Donc là il y a des petits squelettes qui peuvent être gênants, on va voir. Les cochons qui s'occupent des défenses, il y a quasiment plus de défense. Les cochons ont bien été soignés par les soins. Donc les soins, en tout ce qui est stratégie avec le cochon, les soins sont très importants. Il faut essayer d'anticiper au maximum le déplacement des cochons pour ne pas mettre le soin après les dégâts, mais avant. Voilà, donc il n'y a plus de défense, il reste pas mal de cochons, il y a encore le roi. La reine est morte par contre. Donc là on va accélérer, parce que bon, c'est plus très intéressant. Il ne reste plus que les bâtiments à détruire. Voilà, tous les bâtiments extérieurs là. Donc et souvent en stratégie cochon,
Ce sont les... Enfin, surtout avec une vingtaine de cochons, ce sont les cochons qui finissent la map. Voilà. Donc magnifique 3 étoiles. Ensuite, on va aller voir une stratégie qui est d'actualité. Donc c'est Telix qui nous a fait 3 étoiles. Donc là, c'est un Go Viva. Donc c'est une stratégie qui est très à la mode avec le up des Valkyries. Donc j'ai fait un tuto, n'hésitez pas à aller le voir, je vais mettre le lien en dessous dans la vidéo. Alors donc, deux golems, les sorciers, les casse-briques qui font la brèche, les héros. Voilà, le CDC qui sort, mais ça c'est pas grave. On le laisse venir. On balance, une fois que la brèche est faite et que c'est libéré sur les côtés, les Valkyries. Rage pour que les troupes s'occupent du CDC. Voilà, les Valkyries qui rentrent au milieu. Dès qu'elles sont au milieu, on les soigne avec un soin pour les faire durer le maximum de temps. Voilà, les héros qui s'occupent de différents bâtiments. On les soigne un peu plus tard aussi. On essaye d'adapter les soins en fonction de la santé des Valkyries, bien sûr. Donc ne pas les mettre trop tôt ni trop tard. Mais un au centre, c'est bien pour bien finir le centre. Et le deuxième, un peu plus tard dans l'attaque. Et on peut aussi faire une attaque sans rage. Et du coup prendre 3 soins. C'est une possibilité. Donc du coup on mettra plusieurs soins tout au long de l'attaque. Donc là, vous voyez les Valkyries qui finissent les bâtiments sur la gauche. J'ai mes héros qui sont sur la droite. Alors ça aurait pu être gênant d'avoir les Valkyries d'un côté et les héros de l'autre. Mais là tout s'est bien passé. Voilà, bon on va accélérer. Hein. Voilà, il reste le roi, la reine. C'est parfait. Voilà, magnifique 3 étoiles. Donc en HDV9, c'est une composition que je recommande fortement. C'est assez facile à mettre en place. Ça coûte cher en noir par contre, mais ça fait des 3 étoiles très très facilement. Ensuite, dernier replay. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un Go Viva aussi, en même temps. Donc, stratégie qui fonctionne aussi bien en HDV9 qu'en HDV10. Donc avec les 4 séismes pour faire une entrée directement sur l'hôtel de ville, sur les deuxième et troisième rangées de remparts. La première, on s'en occupe pas, on laisse les casse-briques. Voilà, ils sont protégés avec les golems. Donc c'est la même stratégie, les golems, les casse-briques, les sorciers, les héros et les Valkyries. Et ça rentre dans le village. Alors en HDV10, on peut utiliser les gels, qui vont être bien pratiques contre les TDE, les Archix. Voilà, premier gel, qui s'occupe d'une TDE et d'un Archix. Pendant ce temps-là, les Valkyries rentrent. Ça commence, les bâtiments commencent à tomber sur le côté. Deuxième gel, troisième gel pour bloquer toutes les défenses qui sont au centre autour de l'hôtel de ville. Voilà, donc ça ne fera pas 3 étoiles. On va accélérer un petit peu. Mais c'est une stratégie qui fait assez facilement des 2 étoiles quand même. Hein. Donc pour les HDV10 jeunes qui ne maîtrisent pas les techniques hybrides de folie comme le Go Mobile ou autres, qui sont assez durs à maîtriser, c'est une composition qui marche très très bien. Donc voilà, donc c'était une belle victoire. On va aller sur notre équipe. Donc nous sommes à 118 guerres de gagner, level 7, bientôt level 8. Donc la victoire de guerre consécutive, celle d'avant. Donc voilà, c'est tout pour ce War Recap. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter et la liker. Allez, sur ce, salut salut!